Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans ce podcast inspirant d'Optimo Coaching. Je suis Sabrina Pidolo, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des valeurs. À quelques semaines de la rentrée scolaire, ce thème m'a été inspiré par mes enfants. En effet, le changement d'école qu'ils vont vivre les amène à de nombreuses interrogations face à l'inconnu. D'ailleurs, peut-être vous aussi, à d'autres niveaux, rencontrez-vous une période de changement et de fait, vous voyez apparaître de nombreuses interrogations, voire des peurs pour aborder cette nouvelle étape de vie. Saviez-vous que vos valeurs constituent une véritable boussole interne qui peut vous aider à orienter vos actions afin qu'elles soient conformes à vos buts et à vos idéaux? Mais qu'est-ce qu'une valeur, me direz-vous? Eh bien, les valeurs, c'est ce à quoi vous attribuez de la valeur, autrement dit, de l'importance dans votre vie. Comme par exemple le partage, l'équité, la justice, etc. Elles sont à la fois subjectives, c'est-à-dire ressenties par des individus, et relativement objectives, car partagées socialement. Mais c'est pas tout. Elles varient selon les cultures, les générations et les sexes, et même en fonction des périodes de vie. Elles peuvent être renforcées par des normes sociales. Il faut savoir qu'elles peuvent être explicites, proclamées dans un langage, ou implicites, motivant des pratiques. Les types de valeurs sociologiques incluent les valeurs morales et éthiques, les valeurs idéologiques comme la politique et spirituelles comme la religion, les croyances, les valeurs écologiques ou encore esthétiques. En somme, les valeurs constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Le psychologue Shalom Schwartz a réalisé des études dans le monde entier pour définir une théorie sur l'existence de 12 valeurs universelles communes à toute l'humanité. Il s'agit de l'amitié, ou autrement appelée bienveillance, l'universalisme, l'autonomie, la sécurité, la conformité, l'hédonisme, la réussite, la tradition, la stimulation, le courage, la famille et le pouvoir. Si ces valeurs ont été reconnues comme universelles, il est aussi possible pour chaque individu de choisir d'axer sa boussole sur des valeurs choisies. Comment faire? Eh bien, prenons l'exemple de ma fille de 7 ans qui rentre en CE1 et qui va vivre un changement d'école. De fait, à 15 jours de la rentrée scolaire, elle s'interroge sur la difficulté que cela comporte de faire face à l'inconnu, commençant à être inquiète. Afin de l'orienter vers des actions positives et constructives, je lui ai proposé de s'inspirer d'un univers qu'elle aime, celui de Harry Potter, et de choisir une famille de sorciers qui a de l'importance pour elle. Il faut savoir que l'auteur a habilement conçu ces familles en fonction de valeurs correspondant à des profils types. Concrètement, nous trouvons comme famille la maison Gryffondor, avec comme qualité requise et donc valeur inspirante, le courage, l'hardiesse et la force d'esprit. Il y a aussi la maison Poudsoufle, avec comme valeur l'équilibre, la loyauté, la constance et la patience. Quant à la maison Serre d'Aigle, les valeurs sont la sagesse, le discernement, l'érudition et la curiosité. Et enfin, la maison Serpentard, avec ses valeurs de malice, adresse et détermination. Autant vous dire que son admiration pour Harry lui a permis de choisir sans hésitation la famille Gryffondor. Ce choix, au final, s'avère très aidant pour lui permettre de vivre sa transition avec courage, hardiesse et force d'esprit. Et afin de consolider cette appartenance et lui permettre d'investir pleinement ses inspirations dans sa boussole interne,
je lui ai offert un serre-tête aux couleurs de sa maison afin de l'aider à arborer et intégrer des comportements allant dans ce sens. À y regarder de plus près, il s'agit ni plus ni moins que d'utiliser un procédé existant depuis toujours dans nos sociétés. Par exemple, une communauté, comme la France, qui se réunit autour de valeurs inspirantes communes et qui font sens, liberté, égalité, fraternité, et qui endosse des signes visibles, un drapeau tricolore, un hymne, pour incarner cette appartenance et se reconnaître dans cette ressemblance. Cette stratégie permet de créer tout simplement des liens positifs et constructifs pour aboutir à une société fonctionnant dans le même sens. Alors voilà, chers auditeurs, en résumé, il est important de prendre conscience de ce qui a de la valeur pour soi, en fonction de notre histoire, nos appartenances, mais aussi de nos inspirations, afin de pouvoir vivre une vie en phase avec ce que nous sommes et ce que nous souhaitons devenir. Ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été inspirant. Pensez à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez découvrir plus en profondeur vos valeurs, ce qui vous anime et ce qui donne sens dans votre vie, je reste à votre disposition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite que votre vie soit porteuse de sens pour vous et je vous dis à bientôt.